Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au chat loufoque. Incroyable, assez surréaliste comme nom. Bonjour Christian, bonjour Tamas. Bonjour. Expliquez-nous un petit peu comment est né ce projet volontairement déjanté. Racontez-nous. C'est d'abord une rencontre dans le cadre d'une coopérative qui s'appelle Chrysalide, entre Tamas, donc, qui est illustrateur, graphiste, et moi-même qui suis auteur et biographe. Et on a des délires assez similaires, donc on avait envie effectivement de faire des créations visuelles un peu originales. Alors le chat loufoque, pourquoi? C'est une double référence à Alphonse Allais. Le loufoque, c'est une de ses nouvelles qui se passe en Islande, et puis le chat noir, c'était à la fois un journal et un cabaret où il se produisait. Et Alphonse Allais, on a un petit peu perdu la mémoire d'Alphonse Allais, mais il a inspiré le mouvement surréaliste, les artistes, les écrivains, et aussi tous les humoristes qui jouent avec les mots, Pierre Dac, Francis Blanche, jusqu'à Gustave Parking aujourd'hui, et même les Monty Python en Grande-Bretagne ont comme référence Alphonse Allais. Voilà l'histoire. D'accord. Une référence aussi qui nous rapproche aussi et qui nous permet de créer et puis d'inventer des images un peu surréalistes, un peu délirantes. Ouais. Alors humour et poésie, ce sont les maîtres mots de votre univers graphique, on l'a bien compris. Combien de créations au compteur déjà? Oh là, je ne sais plus. Entre 25 et 30. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Alors aujourd'hui, vous lancez un appel au financement participatif. On voit justement ce petit logo là qui est vraiment très, très sympathique, très rigolo. Vos créations prennent vie sur des t-shirts pour l'instant. L'idée, c'est de multiplier les supports. Expliquez-nous un petit peu votre projet justement. Alors donc on compte, donc on a déjà sur des t-shirts, sur des torchons. Après les supports, on verra après au fur et à mesure en fait de nos productions. On aimerait bien aussi faire par exemple sur du linge comme des serviettes de bain ou des serviettes de plage. Et puis aussi aller peut-être sur d'autres projets, c'est-à-dire créer des ateliers d'art plastique où on rapprocherait l'image et l'écrit. Plus qu'une marque textile, le chat loufoque, c'est aussi un concept. Voilà. C'est ça, vous allez plus loin. On essaie de faire passer un petit vent de liberté, d'humour et de poésie. Est-ce que la petite bretonne d'Alès Bresse vous a un peu inspiré? Alors pas sur le contenu, mais dans l'esprit, dans l'aventure. On est dans l'humour aussi. Voilà. Disons que nous, il y a une dimension poétique, donc surréaliste. Donc c'est la rencontre vraiment de la poésie, vous l'avez dit tout à l'heure, et de l'humour. L'humour bon enfant. Voilà. Oui, et puis c'est une petite mouvance aussi. Donc on n'est pas les seuls dans l'aventure. Il y en a d'autres aussi qui participent. D'accord. Alors vous avez aujourd'hui envie de mener justement un appel à financement participatif pour aller encore plus loin. À quoi vont servir les dons justement? Déjà à faire de nouvelles lignes de production. Voilà. Donc on a des. Vous produisez 100% en Bretagne? Alors, tout est fait en Bretagne? Oui, l'impression est intégralement faite en Bretagne. Le coton est biologique. Le torchon de cuisine a été jusqu'à présent confectionné dans les Vosges. Et on a un souci effectivement de localisation autant que possible. Et on aimerait travailler à l'avenir le lin et le chanvre. Voilà. Et là, ça ne peut se faire qu'en Bretagne. Il faut absolument que ce soit le cas. Alors, vous demandez 3 000 € et vous avez déjà récolté presque 2 100 €. On est à 2 095, un peu plus, ouais. Il vous reste assez peu, finalement. Un tiers de la somme à avoir. Bon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Bretons qui pourraient participer à ce projet sur la plateforme Kengo? On va à la rencontre déjà, c'est-à-dire qu'on est présent sur un certain nombre d'événements de l'été. Là, par exemple, on sera à la fête de la mer de Saint-Paul-de-Léon le 15 août. On sera présent le 16 juin à la Galerie des Pods à Brest. Moi, je serai présent, personnellement. Et à Sizun, dans le cadre d'une transhumance de brebis Scottish Blackface. Ce sera la 3e édition. Donc, il y a une transhumance en Bretagne, il faut le savoir, qui va de Sizun jusqu'à Anvec au domaine du Ménezmeur. Et donc, il y a un marché de producteurs locaux. Donc, on sera présent. Et on participera à un certain nombre de marchés aussi d'été. Donc, on va au contact des gens. À quand la brebis loufoque? Voilà, mais la brebis, absolument. Ça pourrait. Tout est possible. On a commencé avec les animaux, mais on va sans doute s'attaquer bientôt aux légumes. Enfin, tout est possible. L'esprit libre, l'imagination. Le message vraiment qu'on veut faire passer en ce moment, c'est venez nous rencontrer. Venez discuter avec nous, venez voir que c'est des créateurs, qu'on est là, qu'on est présent. Et on se propose aussi de faire des créations personnalisées. Voilà, donc toujours dans cet esprit-là, humour et poésie, que ce soit pour des entreprises qui seraient intéressées ou des associations, ou même des particuliers pour de l'événementiel, par exemple. Merci beaucoup à tous les deux. Écoutez, si les créateurs du chat loufoque vous ont convaincu, n'hésitez pas à aller sur la plateforme bretonne kengo.bzh.